une minute, une actu, des perspectives. Cette semaine, la France a coordonné la publication d'une déclaration avec 9 autres États membres de l'Union européenne sur l'énergie nucléaire. Ces pays demandent à la Commission européenne de reconnaître l'énergie nucléaire comme étant une énergie à faible émission de carbone et qu'elle fasse désormais partie du plan de transition écologique de l'Union européenne. Les pays signataires de cette déclaration voient dans le nucléaire civil une source d'énergie abordable, stable et pouvant renforcer l'indépendance énergétique de l'Union européenne. La plupart de ces pays comptent déjà cette énergie dans leur mix énergétique ou souhaiteraient la développer dans un futur proche. Parmi les signataires, on retrouve la Finlande, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Roumanie. À part la Finlande, les pays signataires sont des pays d'Europe centrale et orientale. Cette déclaration intervient dans un contexte énergétique particulièrement tendu avec les prix de l'énergie qui s'envolent. Une situation qui nous place, nous Européens, et qui nous replonge dans une tragique réalité, notre indépendance énergétique est trop importante. Les pays d'Europe centrale et orientale l'ont bien compris et sont en première ligne face à cette crise. Une crise qui réouvrira forcément les débats autour de l'énergie en Europe. Alors que le nucléaire civil n'est jamais véritablement parvenu à s'imposer dans la transition énergétique de l'Union européenne, en dépit de ses avantages indéniables à court et moyen terme. L'initiative de la France est donc importante pour l'Europe et pourrait enclencher des coopérations concrètes dans ce domaine, renforçant la cohésion européenne et l'autonomie stratégique. Il faut rappeler que la Pologne réfléchit en ce moment même à la commande de réacteurs nucléaires et que la victoire du bloc démocratique aux élections tchèques pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives. Nous avons ici sur ce sujet une belle illustration des possibilités de coopération qui existent entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale. Ces opportunités doivent désormais se concrétiser.